Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la CGL. Elle est peu abordée lors de la formation initiale du PPL et pourtant elle est devenue presque indispensable dans nos cockpits. Aux États-Unis, un pilote sur deux l'utilise. Je veux bien sûr parler de la tablette. Cet outil moderne et accessible nous permet d'augmenter notre précision et notre sérénité lors du déroulement d'une navigation. Mais son utilisation, ou plutôt sa mauvaise utilisation, pourrait rapidement nous embarquer dans quelques pièges et situations très inconfortables. Dans un premier temps, soyons réalistes. La tablette est un outil de travail extraordinaire pour la préparation et le suivi de nos navigations. Les applications, payantes ou non, sont multiples. Pour l'exemple, Air Navigation Pro, Mac 7 ou encore SDVFR. Mettons en opposition une carte de navigation aérienne datant de 1944 avec une carte moderne. Une évidence saute aux yeux, l'espace aérien s'est complexifié, comportant son lot de classes alpha, zone interdite ou restreinte, sans compter les nombreuses classes Bravo, Charlie ou Delta soumises à clairance. La traversée de certains espaces nécessite une grande précision. La Moving Map de notre tablette permet de nous voir évoluer dans cet espace en nous donnant également un vecteur vitesse projetant notre position dans les minutes à venir. Ces éléments nous donnent une représentation en direct de notre vol et donc une meilleure visualisation de l'espace dans lequel nous évoluons. L'utilisation d'une tablette couplée à une connexion internet en vol nous permet également d'avoir accès à la météo en direct, les derniers TAF et METAR ou la dernière TANSI fraîchement sortie par exemple. Cette information, couplée à la représentation des terrains environnants sur notre Moving Map, nous apporte une aide non négligeable dans la prise de décision, notamment si un déroutement doit être envisagé. Grâce aux applications, nous pouvons également obtenir une coupe de notre navigation et ainsi visualiser les zones que nous allons traverser. Ces applications permettent d'avoir accès aux cartes VAC et NOTAM, et certaines vous proposent même de réaliser vos calculs d'emport carburant et devis de masse et centrage, ou encore d'éditer votre log de navigation en fonction de votre tracé réalisé sur la carte. En vol, la peur de se perdre a disparu, et le suivi de votre navigation est facilité et vous permet de dégager du temps pour améliorer votre précision dans le pilotage, notamment le maintien de l'altitude et la prévention des collisions en vol en regardant dehors. Avec tous ces points positifs, nous sommes en droit de nous demander pourquoi la tablette n'est pas devenue obligatoire dans nos cockpits. Tout d'abord, vous le savez, l'aéronautique est un monde très réglementé. Nos tablettes n'étant pas certifiées et homologuées, elles correspondent donc à l'annexe 7, part NCO, sous-partie D, section 1, NCO IDE A100, concernant des généralités sur les instruments et équipements. Nous y apprenons que les instruments et équipements non requis, ainsi que tout autre équipement non requis mais qui sont transportés pendant un vol, sont en conformité avec ce qui suit. Les informations fournies par ces instruments ou équipements ne sont pas utilisées par l'équipage de conduite aux fins de satisfaire aux exigences de navigabilité. Et également que ces instruments et équipements n'ont pas d'incidence sur la navigabilité de l'avion, même en cas de panne ou de défaillance. Or, intéressons-nous maintenant à un REX datant du 5 janvier 2019. On y apprend que ce pilote d'Aquila AT01 veut tester une application de vol pour une navigation entre Toulouse et Lézignan. Il rapporte même qu'étant conscient du fait qu'il faut préparer une version papier du vol, il décide toutefois de réaliser le vol uniquement à l'aide de sa tablette et décolle avec ses cartes dans la soute et donc hors de portée en vol. Loi de Murphy oblige, au vol retour, la tablette surchauffe et se coupe, sans compter sur le fait qu'à l'aller, le pilote évoluant en conditions turbulentes avait du mal à manipuler sa tablette et inverser son trajet pour obtenir les caps du retour vers Toulouse. Il réussit finalement à rayer la ville rose en rallumant sa tablette après l'avoir refroidie à l'aide de la ventilation. Ce retour d'expérience nous permet de bien comprendre pourquoi il ne faut absolument pas utiliser la tablette comme moyen primaire de navigation et encore moins comme unique moyen. On peut également se rendre compte qu'une prise en main de l'application au sol permettra une meilleure utilisation en vol. Ce n'est pas le cas dans ce REX, mais l'extinction soudaine de votre tablette pourrait vous conduire à un égarement. Gardez bien le suivi de votre navigation pour pouvoir permuter rapidement sur une méthode traditionnelle à l'aide de votre carte, cap, chrono et moyen de radionavigation. En cas de doute, n'hésitez pas à demander de l'aide auprès du contrôle aérien. Notez qu'étant pas homologué, il n'y a pas de procédure établie en aviation légère concernant le dégagement de fumée ou de feu issu de surchauffe de tablettes, contrairement à la version commerciale où l'emport d'une enveloppe anti-feu est obligatoire par exemple. Ainsi, dans un cadre sécuritaire, il faudrait prévoir sa propre procédure. Chose impossible, ou alors il faudrait investir dans des enveloppes anti-feu très coûteuses. À défaut de procédure, nous vous conseillons en cas de fumée dégagée par la tablette de l'éteindre au plus vite et éviter les rayons solaires et toute autre source de chaleur, ainsi que vous dérouter sur le terrain le plus proche
pour éviter un départ de feu. L'utilisation de ces accessoires peuvent aussi manquer de précision. En effet, sur les GPS homologués, le REM nous garantit l'affichage d'un message d'alarme sur le GPS lorsque ce dernier ne peut assurer l'intégralité de ces informations. L'intégralité d'un GPS est fonction du nombre de satellites GPS en vue et de leur position. Et quelquefois, un décalage entre la position réelle et la position calculée peut survenir. Problématique si l'on pensait frôler les limites d'une CTR ou d'une classe Charlie sans contact radio par exemple. Sachez également que le système de satellite GPS étant contrôlé par le Pentagone, les militaires américains peuvent à tout moment décider de modifier la précision ou de couper les signaux civils émis en cas de menace. Si pendant la guerre froide la précision de l'ensemble des signaux civils a été dégradée de 10%, rassurez-vous, ce n'est plus le cas depuis l'année 2000. À cette date, Bill Clinton, alors président des États-Unis, a décidé de mettre fin à cette mesure de protection afin de favoriser le secteur commercial. Conséquence directe, la précision est passée de 100 mètres à moins de 10 mètres. Toutefois, le système européen Galileo nous permet une certaine indépendance vis-à-vis de la constellation américaine. De plus, le champ électrique de votre tablette peut perturber la réception du champ magnétique de votre compas, ce qui aura pour conséquence de fausser vos caps. Vos instruments de radionavigation pourront également souffrir de ce champ électrique parasite. Alors, pourquoi l'utiliser ? Comme vu précédemment, la tablette et ses applications sont une aide fabuleuse pour la préparation d'un vol, le suivi et même le débriefing grâce à la trace au sol et les relevés d'altitude que peut nous transmettre les applications. Sa bonne utilisation permet de gagner en précision, en confiance lors de sa navigation. Elle permet également de nous rendre plus disponibles pour notre pilotage et également de participer activement à la prévention des collisions en vol en regardant dehors. Sa mauvaise utilisation serait de croire qu'elle nous dispense de préparer le vol d'une façon classique. L'erreur serait de se baser uniquement sur notre tablette. Cela pourrait occuper la majeure partie de notre attention au détriment du maintien de l'altitude ou de notre regard sur l'environnement extérieur. N'oublions pas qu'en VFR, nos principaux instruments sont nos yeux. Le temps passé à regarder notre tablette en vol, c'est du temps en moins pour regarder dehors et éviter un nuage, un avion, une montgolfière, un parapentiste ou le doigt de Murphy qui se serait sauvé. Plus sérieusement, pour résumer, retenons quelques bonnes pratiques. La tablette n'est pas un moyen primaire de navigation, c'est un backup de mon log de navigation que j'aurais préparé à l'avance avec ma carte et ma trajectoire tracée dessus et mes cartes VAC. Je place ma tablette sans obstruer la vue extérieure et intérieure. Lors de forte chaleur, je place ma tablette dans le flux d'air frais que m'offre la ventilation, si le positionnement, bien sûr, n'altère pas ma visibilité. Attention à ce que mes câbles d'alimentation ne compromettent pas la totale liberté des commandes de vol. Et enfin, je me familiarise avec l'application au sol et non dans l'avion en plein vol. Cette liste n'est pas exhaustive et chaque pilote a sa propre expérience. Pour ma part, je reconnais avoir négligé quelquefois la préparation de mes navigations à cause d'un excès de confiance envers ma tablette. Et vous, quelle est votre expérience ? N'hésitez pas à la partager dans l'espace commentaire ou dans un Rex. Sachez qu'ils sont totalement anonymes et serviront à toutes et à tous. Si vous avez des idées de sujets que l'on pourrait aborder, ou tout simplement des questions que vous vous posez, n'hésitez pas à vous servir de l'espace commentaire pour nous en faire part, ou alors un lien dans la description de cette vidéo vous permettra de nous envoyer vos suggestions et questions de façon totalement anonyme. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à très vite sur la chaîne de la CGL ou en vol.